Merci, Monsieur Fauré, cette fois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la richesse d'une multitude de territoires communaux en France est une faiblesse pour l'administration du pays. En effet, au 1er janvier 2014, elle comptait 36 681 communes, dont 90% d'entre elles comportent moins de 2000 habitants. Cette exception territoriale française représente, pour comparaison, 40% de l'ensemble des communes de l'Union européenne à 28. Il existe de manière indéniable un problème de rationalisation à l'échelle communale. En France, toutes les politiques visant à la réduction des collectivités communales ont été des échecs. Ces différentes tentatives avortées s'expliquent par un attachement très fort à l'échelon de base de la pratique de la démocratie. Pourtant, si certains voient dans la proximité un atout, elle n'en comporte pas moins des inconvénients. Les plus petites communes n'ont pas les moyens de supporter les coûts liés à l'exercice de certaines de leurs compétences. Leur capacité à pouvoir fournir des services publics de qualité est remise en cause. Ainsi, certaines ont même eu des difficultés à organiser des élections lors des élections municipales de 2014. Ainsi, la loi du 16 décembre 2010 s'inscrirait donc dans une certaine continuité. La création de communes nouvelles a pour objet, selon les termes de l'exposé des motifs, de substituer un nouveau dispositif de fusion de communes plus simple, plus souple et plus incitatif que celui issu de la loi de 1971. Cette création de communes nouvelles reste largement basée sur le volontariat des communes et a été, on peut le dire, un échec, car seulement une douzaine de communes nouvelles ont été créées au 31 décembre 2013. La jeunesse de ce dispositif, mais également l'impossibilité de créer une commune nouvelle l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux, explique en partie la faiblesse quantitative de ce résultat. La proposition de loi présentée aujourd'hui devant nous et relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle reprend la proposition numéro 10 du rapport Malvy-Lambert d'avril 2014, visant à encourager et à faciliter le dispositif des communes nouvelles pour faire face aux difficultés que rencontrent les plus petites de nos communes. Cette proposition de loi offre un assouplissement des conditions de composition du conseil municipal de la commune nouvelle pendant la période transitoire, permettant jusqu'au prochain renouvellement municipal que l'ensemble des membres des anciens conseils municipaux puissent être présents dans le conseil municipal de la commune nouvelle et que chaque maire délégué soit également adjoint au maire de la commune nouvelle. Ainsi, l'ensemble des sensibilités et des listes présentes continueront d'être représentées. La possibilité de création d'une conférence municipale permettra de faciliter le fonctionnement de la commune nouvelle en regroupant dans une même instance le maire et les maires délégués. La possibilité pour les communes intégrant la commune nouvelle d'acquérir le statut de commune déléguée est simplifiée, sauf opposition renforcée du conseil municipal à la majorité des 2/3 et pas seulement à la majorité simple comme précédemment. Afin de permettre plus facilement aux territoires des anciennes communes de conserver la nécessaire proximité entre les élus et la population, les anciennes communes qui composent la commune nouvelle peuvent garder le statut de commune déléguée. La création des communes nouvelles interrégionales ou interdépartementales est également facilitée en prévoyant que les conseils départementaux et régionaux ne puissent s'opposer à leur création que par une délibération motivée. L'existence d'un régime financier favorable aux communes nouvelles constitue un aspect très important quant à l'efficacité de ce dispositif, créant un véritable pacte financier incitatif. La principale incitation à créer une commune nouvelle contenue dans cette proposition de loi est le pacte de stabilité de la DGF pour les 3 premières années suivant sa création, dès lors que celui-ci comporte moins de 10 000 habitants. Toutes les communes nouvelles de moins de 10 000 habitants créées avant le 1er janvier 2016 bénéficieront de l'exonération de la baisse des dotations de l'État, bénéficiant ainsi d'un montant de DGF au moins égal à la somme des montants de DGF perçus l'année précédente
la création pour les anciennes communes. Ce pacte de responsabilité concernerait également, de stabilité, pardon, c'est le lapsus révélateur pour bien d'autres choses. Ce pacte de stabilité concernerait également les dotations de péréquation, DSR, dotation nationale de péréquation et DSU. Cette proposition de loi, et vous l'admettrez, mes chers collègues, assez consensuelle, tant dans le but poursuivi de simplification et d'efficience du bloc communal que politiquement. La stratégie semble désormais s'appuyer sur l'essor des structures intercommunales en leur permettant de se transformer en communes nouvelles avec des incitations fiscales. L'intérêt de cette disposition est donc indéniable. Elle permettra à des EPCI dont les communes membres connaissent déjà les avantages d'exercer en commun certaines de leurs compétences, de mutualiser leurs moyens, de se transformer en collectivités, réelles collectivités. Habituées à fonctionner au sein d'un EPCI, les communes membres pourraient être moins réticentes à une telle fusion. Cette proposition de loi me semble être une réponse pragmatique et permettra de remédier à ce mal français que constitue l'émiettement communal dans notre pays. Nous devrons toutefois être attentifs à l'efficacité réelle de ce dispositif. Il nous appartient, si nous venons à le voter, j'espère que cela sera voté, en tout cas j'en appelle tous mes collègues, de communiquer et de promouvoir ce texte par les associations départementales des maires et les commissions départementales de coopération intercommunale. En clair, faire savoir pour que cela puisse donc aboutir positivement et se multiplier. Mais avant tout, mes chers collègues, il faut le voter ce soir. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.